afin de ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. Ok. Là, moi, je prends Lévitique 10. Je commence au premier verset jusqu'à 5. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Et Moïse appela Miskaël et Tsaphan, fils d'Ouziel, oncle d'Aaron, et il leur dit, approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. Ils s'approchèrent, ils les emportèrent dans leurs tuniques, hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Un bien-aimé, nous on lit Éphésiens chapitre 4, les versets 26. Nous lisons Éphésiens 4, verset 26 au 26e verset. et 27 aussi. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. Et finalement, moi je lis Psaume 104, le verset 15. Le vin réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture. Amen. C'est depuis hier que nous avons commencé à parler sur la rédemption et nous avons pris l'angle de la colère qui s'apaise au coucher du soleil. Je serai obligé de faire une récapitulation afin que la marche soit bonne pour la meilleure compréhension. Nous avons parlé de l'Éternel qui s'était irrité. Dieu est entré en colère le matin quand il a placé l'homme dans le champ, dans le jardin d'Éden. Dieu lui a donné la loi de manger à tous les arbres qui étaient dans le jardin. Mais quant à l'arbre qui était au milieu, Dieu lui a interdit en disant, ne mange pas, puisque le jour où tu mangeras, tu mourras. Romains chapitre 4, le verset 15 nous dit que là où il y a la loi produit la colère. Et c'est par là que nous avons compris que l'Éternel s'était irrité par la loi qu'il avait donnée, puisque l'homme finalement n'avait pas obéi. Et la transgression, bien le péché, a énervé, a irrité, a excité la colère de Dieu. Dieu s'est énervé, Dieu s'est mis en colère contre l'homme. Quand je parle de l'homme Adam, c'est supposé que toute l'humanité était en lui. Réellement, nous tous, nous étions en Adam. Ainsi, dans sa colère, Dieu va chasser l'homme en dehors du jardin. C'est-à-dire, Adam va commencer à mener sa vie en dehors de son domaine. Et c'est là que nous disons que le premier qui n'avait pas de demeure, c'est Adam. Le premier qui a commencé à errer, c'est Adam. Pourquoi? Puisqu'il n'avait plus de demeure. Dieu l'a chassé, il était en dehors. Hier, j'ai dit ceci. Tout le temps qu'Adam était en dehors du jardin, son cœur était troublé. Puisqu'il avait en lui la pensée de rentrer dans le jardin. Éden veut dire bonheur, délice, la joie. Donc c'est pour dire qu'en dehors d'Éden, il n'y avait pas de joie. Il s'est retrouvé en dehors. Alors, sa pensée lui disait de rentrer. Mais une fois quand il voulait rentrer, il y avait le chérubin qui l'empêchait de rentrer pour aller manger à l'arbre de vie.
C'est ainsi qu'Adam est resté dans cette peur. Dieu est resté éloigné de l'homme. Dieu est resté éloigné de l'humanité. Donc nous tous ici, nous étions éloignés de Dieu. Pourquoi? Puisque Dieu avait eu la colère. Et là où il y a la colère, il n'y a pas l'amour. Que Dieu nous bénisse. Là où il y a la colère, l'amour n'est pas là. Et vous allez vous rendre compte que tout le temps que l'Éternel était énervé, l'amour n'était pas manifesté à l'humanité. Nous étions éloignés de Dieu. Et par conséquent, quand quelqu'un est éloigné de Dieu, c'est la malédiction qu'il est en train de vivre. Alors Dieu va chercher comment rédempter, comment récupérer, comment sauver cet homme-là, comment le retourner dans son domaine de joie. Là, je parlais hier dans la doctrine en disant, un frère ou bien une sœur, même si on les suspend ou bien on les met sous une discipline, il ne va pas quitter l'église. Puisque malgré que Dieu a chassé Adam, Adam était toujours au bord du jardin. Il avait l'idée de rentrer. C'est comme Pierre, quand Jésus lui dit, maintenant vous autres, vous n'allez pas sortir, vous n'allez pas partir. Pierre dit à Jésus, à qui irions-nous, puisque c'est toi qui as les paroles de vie. Que Dieu soit loué. Ainsi, l'homme a commencé à errer ça et là. L'homme a commencé à tâtonner par-ci, par-là. Dieu devait chercher maintenant un moyen pour récupérer, pour rédempter cet homme. Que Dieu soit loué. C'est de ce que nous sommes en train de parler maintenant ce matin. Comment Dieu va récupérer l'homme? Dieu va lui témoigner l'amour. Il doit lui manifester l'amour. Nous avons lu Ézéchiel chapitre 44. Ézéchiel, Dieu dit ceci. Quand les sacrificateurs entrent dans le temple pour travailler, ils doivent avoir des vêtements sacerdotaux. Ils doivent avoir une tenue de service. C'est-à-dire qu'ils doivent travailler habillés dans cette tenue-là. Une fois qu'ils terminent le travail, il y a une chambre dans le tabernacle, il y a une chambre dans le temple. Ils doivent enlever leurs vêtements, déposer là-bas, ils sortent dehors dans leurs vêtements habituels. Pourquoi? Dieu dit de ne pas sanctifier le peuple qui est dehors. Que Dieu nous bénisse. Donc pour dire que le peuple qui est dehors était dans l'impureté, c'est seulement ceux qui étaient dans le tabernacle qui étaient sanctifiés. Vous allez comprendre que tous ceux qui étaient dans le tabernacle étaient saints. Même les ustensiles étaient saints. Même les habits. Moïse est en train de donner ses vêtements à Aaron et à ses fils. Il a aspergé le sang aux vêtements. Donc les vêtements qu'Aaron portait avaient le signe du sang. Par conséquent, ces vêtements étaient déjà sanctifiés. Alors Dieu interdit, il dit, si vous voulez sortir après le service, sortez dehors, reprenez vos vêtements. Ne sortez pas avec le vêtement de service de peur de sanctifier le peuple qui est dehors, puisque moi l'Éternel, je suis éloigné de lui. Que Dieu soit loué. Nous remontons dans Lévitique. La Bible dit 2 fils d'Aaron, Nadab et Abihu. Ces frères connaissaient très bien la loi de Dieu. Puisque la Bible dit c'est auprès du sacrificateur qu'on doit apprendre la loi de Dieu. Ils connaissaient, ils avaient la maîtrise de la loi de Dieu. Que c'est avec le feu de l'autel qu'on doit allumer le brasier. Au lieu de prendre ce feu à l'autel, ils ont amené un feu étranger. Dans la doctrine, c'est un mauvais enseignement. Nous avons notre ligne de conduite. Si quelqu'un amène un autre enseignement qui n'est pas celui des apôtres et des prophètes, c'est un feu étranger, nous devons résister. Mais ici, je prends l'angle révélation. Ces bien-aimés connaissaient très bien. Mais le problème, c'est quoi? Ils avaient souci des peuples qui étaient dehors. Puisque le peuple qui vivait dehors était impur. Il devait bénéficier aussi de la sanctification. Il devait bénéficier aussi de l'amour de Dieu. Mais comment? Puisqu'après le service, on enlève le vêtement, on les laisse. Le peuple demeure toujours dans l'impureté. Le peuple demeure toujours dans le péché. Mais regardez ces 2 enfants. La Bible dit, ils vont prendre un feu étranger. Ils mettront sur le brasier. Ils vont mettre de l'encens.
et entrer dans le lieu très saint, dans le lieu saint. Dieu, dans la colère, il va envoyer le feu et le feu va les consumer. Mais bien aimé, à la manière d'abord des hommes, quand le feu consume quelqu'un, et les vêtements doivent être consumés aussi. Mais ces deux frères sont morts dans le service de Dieu, dans le tabernacle, dans la tente. Ils sont morts là-bas. Alors la loi de Dieu disait qu'on doit enlever les vêtements avant de sortir. Mais ceux-ci, on doit les tirer dans leur tunique, dont les tuniques n'étaient pas brûlées. Malgré que Dieu a envoyé le feu les a consumés. Alors pour les amener dehors, on les tire dans leur tunique. Et pourtant leur tunique était sanctifiée. Le peuple qui était dehors était dans l'impureté. Alors quand on prend ces deux enfants, on les amène dehors directement. Tous ceux-là qui sont convoqués au deuil sont sanctifiés. Que Dieu nous bénisse. Amen. Tous ceux-là qui viennent participer au deuil de ces enfants, une fois qu'ils viennent seulement au deuil, ils sont sanctifiés puisqu'ils sont sortis dehors avec leur tunique de service. Que Dieu nous bénisse. Ne soyez pas troublés, les deux enfants ne parlent que de Jésus-Christ. Parce que vous allez comprendre que les deux boucs, que ce soit les boucs d'Azazel, que ce soit les boucs de l'Éternel, ça parlait toujours d'un seul bouc qui est Jésus. Le feu étranger, c'est quoi? Puisque nous avons questionné Samson. Samson nous dit que lorsque je voulais brûler le champ des Philistins, j'avais pris des renards que j'ai tournés contre 2 à 2. J'ai mis du feu et je les ai envoyés dans le champ des Philistins. Ils ont brûlé le champ. C'est là que nous avons compris que le monde, c'est le champ. Souvenez-vous de la parole du semeur. Un semeur est sorti, quand il jetait la semence, Jésus, quand il explique, il dit que le monde, c'est le champ. Maintenant, les 2 renards là, c'est ce que Jésus a fait aussi dans Luc. Il a pris les disciples 2 à 2, il leur a donné la parole. Donc, le feu, c'est la parole. Il leur a dit, allez embraser, allez enflammer le monde, allez prêcher l'évangile. Donc, quand nous prêchons l'évangile, c'est un feu que nous allumons. Souvenez-vous même le jour de la Pentecôte. Il y a eu un feu qui a été allumé. Que Dieu nous bénisse. Nous les avons vus. Ils avaient des flammes de feu. C'est-à-dire, il y a un feu qu'on avait allumé. Puisque vous allez comprendre que dans le tabernacle, on allumait les chandeliers du soir au matin. À la manière des hommes, nous dirons de 18h à 6h du matin. Et les chandeliers étaient allumés toute la nuit. Les souverains et les sacrificateurs veillaient. Quand l'huile diminue, il ajoute. Donc, tout le temps de la nuit, les chandeliers éclairaient. Bien qu'à l'extérieur, il faisait noir. Mais dans la tente, dans le tabernacle, il y avait la lumière. Nous croyons que le jour de la Pentecôte, il y a un sacrificateur, un souverain qui a allumé le chandelier. C'est là que nous avons vu les apôtres avec des flammes de feu. Depuis ces jours-là, jusqu'à l'enlèvement de l'église, nous sommes toujours au temps du soir où le soleil est couché. Pas de ténèbres. Même si à l'extérieur il y a les ténèbres, mais dans l'église, la lumière est là. Amen. Nous croyons, mes bien-aimés, que celui qui a allumé le chandelier, il est en train de veiller afin que l'huile ne diminue pas, afin que la lumière ne s'éteigne pas. Dans l'église de Jésus, il n'y a pas de ténèbres. Jamais. Que Dieu nous bénisse. Amen. Partout. À l'extérieur, il peut y avoir des ténèbres, mais là où il y a l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de ténèbres. Ah, j'ai compris que le feu étranger, c'est un autre enseignement. Quand Jésus est arrivé à Jérusalem, il a trouvé le peuple avec un feu. C'était Moïse qui était la loi. Il a enseigné au peuple que le sabbat, vous devez vous reposer. Mais Jésus qui amène un autre feu, les jours du sabbat, lui travaille. Les jours du travail, lui guérit les malades. Les jours du sabbat, lui fait un quelconque travail. Directement, on a compris qu'il a amené un autre feu. Moïse a dit, vous n'allez pas prendre, vous n'allez pas manger le sang. Mais quand Jésus lui arrive, il dit que celui qui mange ma chair, celui qui boit mon sang, c'est celui qui a la vie. Donc nous comprenons qu'il a amené un autre feu. Et pour ça, il doit être tué.
Hier, j'ai dit qu'en réalité, personne n'a tué Jésus. Il s'est livré lui-même. J'ai donné l'exemple. Il a pris le pain, il a dit, ce pain ici, c'est mon corps. Lui-même a brisé le pain, il a commencé à donner aux apôtres qui étaient avec lui. Ah, je comprends que celui qui a brisé, c'est lui-même qui s'est livré. Et quand il a brisé le pain, il l'a donné à tous ceux qui étaient avec lui. Oh, si quelqu'un vient, il veut voir Jésus, il va le voir parmi les 12 qui étaient avec lui. Puisqu'il a pris tout le pain, il l'a donné à ceux qui étaient avec lui, ils l'ont mangé. Donc pour voir Jésus, voyez-le dans les 12. Amen. Je comprends que le même pain, si tu le manges, il te donne la vie. Le même pain, si tu le manges mal, il t'amène en enfer. Puisque moi je crois, ce n'est que lui, Jésus, qui amène quelqu'un en enfer. Amen. Il a dit, ne craignez pas celui qui peut tuer la chair et ne peut rien faire à l'âme. Craignez par contre celui qui peut tuer les corps et amener l'âme à la guerre. Qui peut faire ça? Détruire le corps, amener l'âme à la guerre. C'est qui? Puisque le diable, lui, ne s'intéresse qu'au corps. Quand Dieu l'a maudit, il a dit que à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à marcher sur ton ventre et tu auras comme nourriture la poussière. Il dit à Adam, comme tu as écouté la voix de ta femme, tu es poussière, tu vas retourner à la poussière. As-tu déjà vu un serpent manger la poussière? Un serpent, tu l'as déjà vu manger la poussière? Donc la poussière, c'est tout celui qui ne vit pas la volonté de Dieu. Tout païen, c'est la nourriture du diable. Tout celui qui n'a pas d'évangile, c'est de la poussière. Ah, voilà pourquoi la sœur Anne a chanté. Anne a dit que tu prends les pauvres de la poussière. Donc c'est-à-dire tu prends, ce n'est pas que non, les pauvres c'est celui qui n'a pas l'argent, non. Tu les fais asseoir avec les grands. Les grands, qui est grand devant Dieu? C'est celui qui a des véhicules, c'est celui qui a l'argent. Loin de là. Qui est grand? Ce n'est grand que Abraham, Isaac et Jacob. Les trois là, ce sont les grands. Alors Dieu nous prend de la poussière, c'est-à-dire, il nous prend du péché. Il nous prend de la vie du monde. Il nous fait asseoir avec Abraham, Isaac et Jacob. Et là, nous avons la vie éternelle. Un ami avait fait un voyage autrefois ici aux États-Unis. Quand il est rentré au Congo, Tomelaki m'a été. Mais bien aimé, un Samuel s'est réalisé dans ma vie. Il dit comment? En tout cas, Dieu m'a pris de la poussière, il m'a fait asseoir, puisqu'il avait dîné avec Bill Clinton. Il a dit qu'en tout cas, Dieu m'a pris de la poussière, il m'a fait asseoir avec les grands. Nous lui avons posé la question, qui est grand? Non, mon inalia qui n'a Bill Clinton. Oh. Bill Clinton, s'il n'a pas l'évangile, c'est de la poussière. Donc jusque-là, tu demeures encore dans la poussière. Là où il n'y a pas la connaissance de Dieu, c'est de la poussière. C'est ça la nourriture du diable. Que Dieu soit loué. Ainsi, Jésus, quand il est venu, il a semblé apporter un autre évangile. Il a semblé apporter une autre doctrine. Ainsi, on devait le tuer. Et quand Jésus meurt, je dis hier qu'en réalité, l'animal était déjà égorgé à Gethsémane. On l'a amené à Golgotha, c'était déjà un cadavre. Et là, quand on l'amène dehors, c'est pour que le peuple qui était dehors soit sanctifié. N'est-ce pas, la Bible dit que là où il y a les cadavres, c'est là où les aigles vont s'attrouper. Or, l'aigle, c'est un oiseau impur. Toi et moi, nous étions des impurs. Nous étions non sanctifiés. Mais la mort de Jésus, c'est ce qui nous attire. Vous savez, le rassemblement des aigles est motivé par les cadavres. Oui. S'il n'y a pas de cadavres, il n'y a pas de rassemblement. C'est pourquoi Keba Kanaba rassemblement et Zangatina, de futilité. Oh non, on m'a invité. Non, on m'a appelé. Si tu ne vois pas de cadavres, et pour quel cadavre? Pas un cadavre qui pue. Hein. Regardez quand Jacob meurt. Je crois avec au jour du Seigneur, on pourra parler aussi de ça. Jacob, comme étant le véritable soleil, il était à Canaan. Il s'est levé à Canaan pour aller se coucher en Égypte. L'Égypte, c'est l'extérieur.
L'Égypte, c'est l'impur, les gens du monde. Mais ils bénéficient néanmoins de la mort d'un grand prophète. Quand Jacob meurt, premièrement, Joseph constate la mort de son père. Il appelle ses médecins. Que Dieu bénisse Joseph, puisqu'il avait dans sa cour des médecins propres à lui. Il leur dit que prenez le corps de mon père, embaumez-le. Pendant 40 jours, vous l'embaumez, puisque le deuil sera long. Jacob n'est pas seulement le père de ceux qui sont en Égypte, il est aussi le père de ceux qui sont restés à Canaan. Oui. Embaumez-le afin qu'il ne dégage pas une mauvaise odeur. C'est là que je dis qu'il y a d'autres rassemblements. Tu peux aller là, les cadavres dégagent une mauvaise odeur, mais tu es là puisqu'on t'a invité. Mais ça dégage une très mauvaise odeur. Moi là, je quitte simplement. Vous savez, les choses de Dieu, il n'y a pas de négociation. On ne peut pas hypothéquer la vie éternelle à cause des relations. Que non, puisque vous savez, vous voyez, si je quitte, on va dire non, non. C'est question de la vie. Amen. Qu'on joue avec ton véhicule, qu'on joue avec ton travail, qu'on joue avec ton argent, mais pas avec ton âme, puisque ton âme coûte très cher devant le Seigneur. On a embaumé le corps pendant 40 jours. Pourquoi? Afin qu'il ne dégage pas une mauvaise odeur. C'est pourquoi l'évangile doit être bien contrôlé, bien vérifié. Ah, peuple de Dieu, un agneau qui a des défauts ne peut jamais sauver. Jamais. Si vous mangez un agneau qui a des défauts, vous allez rester toujours en Égypte. L'agneau qui sauve, c'est un agneau sans défaut. Amen. On l'arrête le 10e jour. On l'amène dans la maison. On le vérifie pendant 4 jours. Premier jour examen, deuxième jour. Si vous vous rendez compte que l'agneau n'a pas de défaut, vous l'avez bien vérifié, vous allez l'immoler entre les deux soirs. C'est cet agneau-là qui sauve. C'est pourquoi chez nous, on a des difficultés si quelqu'un vient nous dire, dites amen que je parle. Dites amen que je vous révèle. Non, non. Toi, révèle-nous d'abord. Si ce que tu dis là, c'est la vérité, nous allons dire amen. On ne peut pas dire amen avant que toi tu nous parles. Oh non, dites amen que je parle. Non, non. Nous voulons vérifier l'agneau que tu veux sacrifier. Parle d'abord. Si ce que tu dis là, c'est la vérité, l'amen, on ne réclame pas. Puisqu'il y a d'autres prédicateurs qui réclament l'amen comme une taxe. Si vous ne dites pas amen, il n'avance pas. Dites amen que j'avance. Dites amen que je parle. Non, non. Toi, avance. Nous allons être derrière toi si tu es sur la bonne voie. Que Dieu nous bénisse. Veillez beaucoup sur l'enseignement, veillez beaucoup sur la parole. L'agneau avec des défauts ne peut jamais sauver. Bien-aimés, regardez l'amour de Dieu. Ces deux enfants doivent mourir pour sanctifier le peuple du dehors. C'est là que je dis que Jésus, il doit accepter la mort. Il doit se rabaisser. Ce n'est pas Adam qui doit aller. Puisque vous devez comprendre que la religion, c'est l'homme à la recherche de Dieu. Ce qui est impossible. L'homme ne peut pas chercher Dieu et le trouver. Puisque la gloire de Dieu, c'est de se cacher. Mais la grâce, c'est Dieu à la recherche de l'homme. Dieu te connaît là où tu es. Dieu te voit là où tu es. C'est ça l'amour de Dieu. Je vais utiliser un raccourci qui pourra nous permettre de bien comprendre ma pensée ce matin. Un jour, Pharaon se tient debout. Il dit à partir d'aujourd'hui, homme de Dieu, si je déborde, vous me faites signe. Si l'air est vraiment bon. Pharaon dit à partir d'aujourd'hui, tout enfant mâle qui sera né parmi les Hébreux, on doit le tuer. Il signe un décret. À partir d'aujourd'hui, tout enfant mâle doit être tué. C'est pendant ce temps-là qu'une sœur conçoit. Elle se retrouve avec une grossesse après 9 mois. Elle accouche un garçon. Et pourtant, une loi qui est dans le pays est que tout garçon doit être tué. Tellement que l'enfant était beau. Elle dit non, ça je ne peux pas tuer. Elle prend une caisse. Elle garde d'abord l'enfant pendant 3 mois dans la maison. Ça ne tenait toujours pas. Puisque la loi de la mort était dans le pays. La loi de la mort était sur la ville. Elle prend une caisse. Elle met des bitumes à l'intérieur. Elle prend l'enfant. Elle met à l'intérieur de la caisse. Elle l'amène au bord du fleuve Nil.
elle met l'enfant là-bas. Bien-aimés, ce sont des mouvements qui sont prophétiques. Quel risque? Puisqu'au fleuve, il y a des crocodiles, il y a des serpents, il y a l'hippopotame. Mais elle prend l'enfant. Elle a essayé de garder dans la maison pendant 3 mois. Ça ne tenait pas. Tellement qu'elle aimait beaucoup l'enfant. Elle prend l'enfant, elle va déposer au fleuve. Elle prend maintenant la grande sœur de l'enfant, dit, fais la sentinelle. Veille sur l'enfant, parfois quelque chose de mal peut lui arriver. Moi, je rentre à la maison. La grande sœur était là, mais incapable de donner la vie à l'enfant, puisque l'enfant voulait rentrer à la maison. La vie, c'est à la maison, pas aux eaux. Mais la grande sœur ne faisait que la sentinelle, incapable. L'enfant était là en train de pleurer. Gloire à Dieu. La fille de Pharaon va quitter le palais royal pour aller se baigner au fleuve Nil. Bien-aimés, rentrons d'abord à la manière des hommes. Est-ce que Pharaon qui était roi, chez eux il n'y avait pas de salle de bain, il n'y avait pas de piscine, il n'y avait pas de douche, mais elle laisse tout ce qu'il y a au palais royal pour aller se laver seulement au fleuve. Et si vous êtes des lecteurs de la Bible, vous allez vous rendre compte qu'elle ne s'était pas baignée. Non, non. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Elle a quitté le palais royal pour aller se baigner. Quand elle est arrivée, elle a entendu les cris de l'enfant. Ah, ça j'aime. L'enfant qui criait, l'enfant avait besoin de rentrer à la maison. Mais comment rentrer puisqu'il y avait une loi de la mort? L'enfant pleurait. Quand elle est arrivée au bord du fleuve, elle a entendu les cris de l'enfant. Quand elle s'est approchée, elle a trouvé que c'était un petit garçon qui pleurait. Elle a compris que ça doit être un enfant des Hébreux, puisque sur la ville, il y a une loi de la mort. Pendant qu'elle veillait, elle regardait, elle cherchait à comprendre, la grande sœur de l'enfant s'approche. Elle lui dit, princesse, est-ce que je peux te chercher une nourrice pour cet enfant? Elle dit, vas-y. Elle va appeler toujours leur maman. Maman, viens, je t'ai trouvé un marché. La maman arrive comme ça, princesse, je suis la princesse, dit que bon, je viens de ramasser un enfant, ne sachant pas que c'était son fils. Je viens de ramasser un enfant. Comme il est petit, je ne peux pas l'amener au palais royal, il va faire des dégâts. Va avec lui. Tu vas l'allaiter, tu vas le nourrir. Je vais commencer à te payer. Ah, Dieu est bon. Dans le Seigneur, rien n'est perdu. Je vous dis la vérité, dans le Seigneur, rien n'est perdu. Que Dieu bénisse l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste dit, jette ton pain sur la surface des eaux. Avec le temps, tu vas le récupérer. Le pain, c'est quoi? Dieu a dit à Adam, tu mangeras la sueur de ton front. Donc le pain, c'est la sueur de ton front. Donc le pain, c'est ce qui coûte cher. L'enfant coûtait cher à cette maman. Elle a trouvé que l'enfant vraiment valait tout pour elle. Elle est allée jeter l'enfant aux eaux. Mais avec le temps, elle a récupéré l'enfant avec un surplus. Puisque la fille de Pharaon lui a dit que chaque fin du mois, je vais commencer à te payer le salaire puisque tu nourris mon enfant à moi. Ne sachant pas que c'était son fils, que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi pour l'œuvre de Dieu, n'hésitez pas. Servez Dieu avec vos moyens. Rien n'est perdu. Abraham a donné ce qui était cher. Il a donné Isaac. Il ne l'a pas perdu. Il a récupéré Isaac. Comme bénéfice, il a eu un bélier. Ah, j'aime ça. La Bible dit qu'Abraham a pris le couteau. Il voulait tuer son fils. Dieu lui dit, Abraham, ne fais pas du mal à l'enfant. Je vois maintenant que tu m'aimes. Regarde à côté de toi, il y a un bélier. Lisez bien la Bible. La Bible dit que Abraham leva les yeux, il vit derrière lui. Comment quelqu'un peut lever les yeux, voir derrière? Parce qu'Abraham avait des yeux à la nuque ici. Ou bien c'est le français qui nous a compliqué. Lisez très bien. La Bible dit, Abraham leva les yeux, il vit derrière lui un bélier qui était retenu dans les cornes. Ah, Dieu est bon. C'est une prophétie, puisque le bélier devait venir après. Il a levé les yeux,
Le bélier était déjà préparé depuis longtemps. Mais il devait venir. Que Dieu nous bénisse. Abraham a récupéré Isaac. Il a eu aussi un bénéfice. C'est ce que j'ai dit, que dans l'œuvre de Dieu, mes bien-aimés, n'hésitez pas. Vous sentez vraiment que vous êtes convaincus, comme l'homme de Dieu l'a dit, pour l'achat de la parcelle, pour l'achat de la maison. Allez-y. Vous allez récupérer ce que vous avez donné avec un surplus. C'est ça Dieu. L'apôtre Paul nous dit, tout travail est rémunéré dans le Seigneur. Rien n'est vain. Cette maman récupère son fils. Elle rentre avec l'enfant à la maison. La fille de Pharaon lui a donné une condition, que cet enfant grandisse, que cet enfant mange bien. Moi, je vais lui préparer une place. J'aurai besoin de lui. Que Dieu soit loué. Ah, cette maman prend l'enfant. En allant aux eaux, elle avait caché l'enfant dans une caisse. Voyez ça? En allant déposer l'enfant aux eaux, elle l'avait caché, puisqu'il y avait une loi de la mort. Mais quand la fille de Pharaon lui a remis l'enfant pour aller l'allaiter, elle ne veut plus cacher. Même si on pouvait lui poser la question, oh, mais il y a une loi de la mort sur tout garçon. Maintenant, non, la fille de Pharaon m'a franchi. C'est-à-dire, cette loi ne me concerne plus, puisque la fille de Pharaon m'a déjà franchi. C'est pourquoi il a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous a franchi. Malgré que Moïse, puisque cet enfant, on lui a donné le nom de Moïse, il peut se retrouver dans le camp des Hébreux comme esclave, néanmoins il a la promesse que la fille de Pharaon, si j'ai grandi, elle viendra me chercher. Moïse n'était pas esclave comme tout autre esclave. Il avait en lui cette promesse que la fille de Pharaon est allée préparer une place. Quand je vais grandir, elle viendra me chercher. Qu'est-ce que je veux dire par là? Cette fille-là, c'est l'image de Jésus-Christ. Toi et moi, nous étions retenus aux eaux, puisqu'Apocalypse 10:15 dit ceci. Les eaux que tu as vues, ce sont des peuples, des foules et des langues. Donc les eaux, c'est le monde, l'image du monde. Nous étions retenus dans le monde, dans les lois des coutumes. Nous étions retenus dans le péché. Mais Jésus qui était au palais royal, il nous a vus là. Nous étions dans des pleurs. Éloignés de lui, il a abandonné le trône. Il a quitté pour venir nous rédempter. Voyez un peu l'amour de Dieu. Il a laissé le palais royal. Il a laissé des piscines, des douches. Et je vous dis qu'il n'était pas, la fille de Pharaon n'était pas sale. Une princesse sale, elle n'était pas sale. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste a vu Jésus au bord du Jourdain, il lui a dit, mais tu n'es pas sale, tu es venu chercher quoi ici? Tu n'es pas sale. Tu es venu chercher quoi? Puisqu'en réalité, Jean-Baptiste, c'est lui la sentinelle, la grande sœur de cet enfant-là. Il ne faisait que la sentinelle, mais il était incapable de donner la vie. Jean-Baptiste était là en train de regarder seulement, mais il ne pouvait rien. Mais quand Jésus vient, il lui dit, tu es venu faire quoi aux eaux? Tu n'es pas sale. Donc tu n'as pas de péché. Tu es venu faire quoi ici? Il y avait quelqu'un qui était retenu là, il fallait le délivrer. Mais bien aimé, est-ce que vous croyez que quand Naomi est allée à Moab, c'est puisqu'il y avait la faim à Bethléem, puisque Bethléem c'est la maison des pains. Naomi est allée à Moab pour prendre Ruth, afin que Ruth vienne se marier avec Boaz. Voilà la mission de Naomi. Si Naomi a quitté Bethléem, Bethléem veut dire maison de pain. Mais Naomi quitte Bethléem, puisqu'elle a regardé qu'il y a une Moabite qui est là. Je vais aller la délivrer pour qu'elle vienne entrer en mariage avec un homme fort, un homme riche, qu'on appelle Boaz. Nous étions retenus dans le péché. Nous étions retenus dans les lois de famille. Nous étions dans les lois de coutumes. Mais Jésus est venu. Je crois dans cet angle que Jésus a abandonné le trône. Pourquoi je dis ça? On ne sauve pas en tant que roi, mais on sauve en tant que serviteur. Amen. Je ne sais pas si on est d'accord. Amen. Un jour, il y a eu combat entre Israël et les Philistins. Goliath était là. Saül qui était roi, quand David vient, Saül prend la royauté, il prend ses habits,
il donne à David. David, il regarde, mais en tant que roi, je ne peux pas sauver. Puisqu'on doit sauver en tant que serviteur. Il dit que non, ça, j'enlève, je laisse d'abord cette royauté. Je me fais d'abord serviteur pour aller compatir, pour aller sauver. Voilà pourquoi je dis qu'il a abandonné le trône. Il a abandonné la royauté. Il est venu dans le monde où toi et moi nous étions capturés. Nous étions retenus comme esclaves. Jésus nous a délivrés. Il nous a sauvés des risques qui étaient dans le monde. C'est pourquoi il a dit qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont plus du monde. Mais il doit nous laisser entre les mains d'une nourrice. Je crois ici il y a une nourrice. Amen. Je crois ici il y a une nourrice. Amen. Cette nourrice a 2 mamelles. Puisque c'est avec ça qu'on doit allaiter. Que Dieu nous bénisse. Amen. Vous allez pleurer si la nourrice n'a pas de mamelles. Si vous entrez dans une synagogue, dans une église où vous regardez seulement, vous quand quelqu'un passe devant, regardez seulement la poitrine. Tel que moi ici, j'ai des grosses mamelles avec moi ici. Si vous regardez bien. La nourrice est là. Moi j'ai vu, même si elle est en train de travailler, il y a d'autres mamelles qui sont tellement longues. Même si l'enfant dérange, tu jettes par derrière, l'enfant est en train de sucer par derrière, mais toi tu fais autre travail ici. Puisque la condition a été donnée que nourris cet enfant, allaite-le jusqu'à ce qu'il grandisse. Jésus a dit dans Jean 14 que vos cœurs ne se troublent point. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je suis allé vous préparer une place au palais royal. Je reviendrai vous chercher. Mais bien aimé, malgré que nous sommes dans le monde, nous avons une promesse. Qu'un jour, le Seigneur viendra nous chercher. Habakkuk dit, même si la promesse tarde, attends-la. Elle finira toujours par ça. Nous croyons qu'un jour, Dieu viendra chercher le fils qu'il a laissé entre les mains d'une nourrice. Homme de Dieu, ne vous fatiguez pas. Nourrissez ces gens ici. Allaitez-les. Vous aurez votre salaire à la fin de chaque mois. Amen. Vous savez que cela est réciproque. Hein? Des fois, je vois l'enfant peut faire des caprices pour prendre la bouillie. Vous voyez, la maman va gifler. Quand la maman gifle, ce n'est pas que la maman n'aime pas l'enfant. La maman gifle pour que l'enfant pleure. Quand l'enfant pleure et l'enfant ouvre la bouche, allez, attends-moi l'autre. Donc la maman profite quand l'enfant pleure en ouvrant la bouche. Elle administre la bouillie, elle donne quelque chose. Donc ne suivez pas les caprices des enfants. Enfants, profitez aussi pendant que la nourrice est là. Moïse avait à lui cette promesse. Même si les temps sont difficiles, un jour je dois aller vivre au palais royal. C'est pourquoi moi je crois que le royaume de Dieu n'appartient pas aux enfants. Non, non. C'est seulement les adultes qui doivent hériter le royaume de Dieu. Frère, si vous ne grandissez pas dans la foi, vous n'irez pas au ciel. Amen. C'est ça la condition. Puisqu'elle elle pouvait emporter l'enfant directement au palais, puisqu'elle l'a ramassé. Mais elle a dit que non. Comme l'enfant, puisque l'apôtre Paul, c'est lui qui nous explique aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Or, l'esclave ne peut pas demeurer dans le palais royal. Ouais. Tant que tu n'as pas encore grandi dans l'enseignement, tant que tu n'as pas encore grandi dans les choses de Dieu, le ciel ne te concerne pas. C'est pourquoi nous devons grandir. La Bible dit que les apôtres, les premiers disciples persévéraient. Ils persévéraient. C'est-à-dire, malgré les occupations, malgré les temps, puisque la Bible dit rien n'est nouveau sur la terre. Ce qui a été. Ouais. Ce n'est pas aujourd'hui que nous on est occupés. Même ceux d'autrefois étaient occupés, mais ils créaient un temps pour les choses de Dieu. Créer du temps pour écouter l'enseignement. C'est en dehors de la parole, frère. Personne ne verra le Seigneur. Dieu dit à Noé, je vais détruire l'humanité. Mais fais-toi une arche. Noé, comme le père, il s'est fait un corps. J'aime ça. Il a fait un corps qu'on appelle l'arche. Lui-même est entré là. Sa femme, le lecteur de la Bible, c'est combien de personnes qui étaient entrées dans l'arche? 8. 8.
En réalité, c'est une personne. Pourquoi je dis ça? Noé et sa femme, ses 3 enfants avec leur femme. Oui, avec les yeux comme ça, on regarde ces 8. Mais, d'où vient la femme? La femme vient de la côte de l'homme. Les 3 femmes des 3 enfants de Noé sont rentrées dans les côtes de leur mari. Il est resté Noé, sa femme et ses enfants. D'où viennent les enfants? Du Père. Les enfants viennent du rein du Père. Les 3 enfants de Noé sont rentrés dans les reins de leur papa. Noé restait avec sa femme. Allez, côte à peine à penser. La femme est rentrée. Lui-même est entré dans l'arche. En dehors de Noé, pas de salut. Donc Noé qui est le Père, il s'est fait un corps. Ce corps-là, c'est Jésus. Donc Dieu a fait un corps qu'on appelle Jésus. Frère, en dehors de Jésus, pas de salut. Amen. Aujourd'hui, l'apôtre Paul dit que nous ne connaissons personne selon Jésus. Ce n'est pas la chair comme ça que non. Je me suis endormi, j'ai vu Jésus. Ah, là c'est le film que tu as vu. Tu as vu le Jésus des Libanais, le Jésus des films. Aujourd'hui, l'apôtre Paul nous dit que nous ne connaissons plus personne selon la chair. Jésus aujourd'hui, c'est l'enseignement. En dehors de cet évangile, de cette parole expliquée, pas de vie, pas de salut. C'est pourquoi je vous supplie dans l'amour de Dieu, venez entrer dans l'enseignement, venez entrer dans l'arche de Noé, venez entrer dans le corps qu'on appelle Jésus, venez écouter l'enseignement, c'est ce qui vous va faire que vous soyez enlevés. Ne voyez pour vous pas que la même pluie là, plus il pleuvait, plus l'arche montait. Plus il plaît, plus l'arche monte jusqu'à la montagne d'Ararat. C'est ça l'enlèvement. La même eau là a détruit, la même eau a enlevé. Cette même parole, ah j'aime ça. Parce que quand Judas a mangé, Pierre quand il mange le pain, les yeux s'ouvrent. Mais quand Judas mange le pain, il a l'envie de tuer Jésus. La même parole, quand je prêche là, ça les chatouille. Il nous fait passer du temps. C'est ça la sémence de l'enfer. Donc ça doit t'amener en enfer. Mais il y en a d'autres qui se plaisent, disent que non, qu'ils parlent même jusqu'au soir puisque nous aimons ça. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. La même eau a sauvé, la même eau a détruit. Mais moi je vous supplie, entrons dans l'arche. Rentrons dans l'enseignement. Mais bien aimé, c'est cet enseignement qui va nous faire grandir. Une fois qu'on grandit, le Seigneur vient nous chercher. Éphésiens dit qu'il a mis le ministère pour le perfectionnement des saints. Tant qu'on n'est pas perfectionné, on ne peut pas être enlevé. Que Dieu soit loué. Moi je crois que le ministère est en train de parachever l'œuvre de Dieu. Pourquoi je dis ça? Quand Dieu a créé, il amène la créature à Adam. Il dit à Adam, noble. Quand Adam voit les lions passer, il dit, toi, à partir d'aujourd'hui, tu es lion. Dieu n'a pas refusé. Quand Dieu aussi vient, il dit, je suis le lion de la tribu de Juda. Ah, donc, Dieu accepte le nom qu'Adam a donné. Donc, Adam était la continuité de l'œuvre de Dieu. Puisque Dieu n'a pas refusé. Dieu dit, bon, moi je suis le lion de la tribu. Donc, il prend le même nom qu'Adam. Donc, le ministère est en train de perfectionner l'église. Et un ministre de Dieu, c'est quelqu'un qui vient du ciel. Il parle pour amener les gens au ciel, pour les ramener au ciel. Pourquoi je dis ça? Ce n'est que celui qui était au ciel qui peut rentrer au ciel. Israël était à Canaan. Ils sont allés en Égypte pour chercher le blé. Ils doivent encore rentrer à Canaan. Nous étions au ciel. Nous sommes venus sur la terre et nous allons rentrer. Alors, si tu n'étais pas au ciel, tu ne dois pas rentrer. Aujourd'hui, le cadavre est là. Aujourd'hui, l'amour de Dieu est là, mes bien-aimés. J'ai évoqué cet exemple pour vous dire que nous devons profiter pendant que le cadavre est là, nous approcher, manger la chair, boire le sang pour avoir la vie. Nous devons placer l'enseignement dans la première position. Nous devons placer la parole de Dieu dans la première position. En dehors de la parole, il n'y a pas de vie. Que Dieu nous bénisse. Amen.
Je ne sais pas. Quel est ton niveau spirituel aujourd'hui? Est-ce que la fille de Pharaon peut venir te chercher? As-tu grandi? Puisque la condition est que nourrir à l'aide, que cet enfant grandisse, moi je vais préparer une place au palais royal. Je reviendrai chercher. Si aujourd'hui le Seigneur revenait, quel est ton niveau spirituel de vie? Es-tu un bébé spirituel? La nourrice est là avec tout ce qu'il faut pour que tu croisses. La nourrice est là avec tout ce qu'il faut pour ta croissance. Est-ce que tu es disposé? Ou bien, j'ai entendu un langage ici, busy. Donc vous êtes toujours busy. Non, frayez. Vous savez, les choses de Dieu, c'est une discipline personnelle. Si tu ne frayes pas, si tu ne te disciplines pas, tu seras emporté. Tu peux faire même 2-3 mois, tu n'écoutes pas la parole. Et comment est-ce que tu vas grandir? Puisque c'est en écoutant qu'on grandit. Mais crée seulement le temps que non. Chaque jour qu'il y a une sainte convocation, je vais être là. Tu seras là. Voilà ce qu'on pouvait encore parler ce matin. Nous allons nous incliner en prière. Tu as écouté le message. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de croître. Donne-moi cette capacité-là. Que cette parole en moi puisse me réconforter et m'affermir. Nous prions au nom de Jésus. Élevons nos voix, prions le Seigneur.